Allez, bonjour avec un direct très spécial sur le plus bel arboretum de France. Nous sommes en Saône-et-Loire, Bourgogne du Sud, dans un endroit magnifique, l'arboretum de Pézanin, ici pour le festival, la 4e édition du festival. Il y a plein de gens en direct, il est 11h55 si vous nous retrouvez. Un endroit merveilleux, le plus bel arboretum de France. Il est situé sur la commune de Dompierre-les-Ormes. On rappelle qu'on est en Bourgogne, on est en France. Vous savez, nos amis québécois qui se réveillent ce matin. Il est presque 8 h du matin au Québec. Madame le maire, Géraldine Audrey. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Vous êtes une petite commune de combien d'habitants? 930. 930. Et vous avez, alors on va le dire, un véritable trésor. C'est le plus bel arboretum de France. Vous confirmez? Ah mais je confirme tout à fait, c'est une vraie pépite. Et c'est le plus ancien de France aussi. Voilà, et il est sur Dompierre-les-Ormes. Et il est sur Dompierre-les-Ormes. On rappelle qu'on se trouve entre Mâcon et Charolles. On va rappeler entre les bons vins et les bovins. On aime bien cette formule. Exactement, entre les fromages et les vaches. Entre les fromages Comme et les ça, vaches. on peut s'arrêter à Dompierre-les-Ormes, on profite de l'arboretum et on peut manger et boire un bon petit coup. On va le visiter dans un instant. Il y a un étang derrière, magnifique ici. Regardez comme il est beau ici. Baignade ou pas baignade là-dedans? Peut-être pas, non. Peut-être Par pas, contre, pas il y a de conseillé. très belles carpes. Il y a les carpes ici, l'arboretum. On va en parler parce que il est magnifique. C'est le plus vieux, on l'a dit, 122 ans. 123, oui, 123. 122. Ouais, 122, 122 oui, oui. ans. C'est Regardez, on est en direct pour le festival avec les amis de Pézanin, Florian Gilbert, le président. Dites donc, grand événement aujourd'hui. Voilà. C'est l'occasion de faire la fête pour célébrer l'arboretum. Voilà, c'est la 4e édition du festival de Pézanin. Donc là, on accueille du monde, on ouvre grand ouvert les portes. Même si vous pouvez venir à chaque moment de l'année, c'est toujours ouvert, c'est toujours gratuit. Mais là, on l'ouvre, on fait des visites avec notamment l'ONF. Il y a un festival avec des exposants, des visites guidées, etc. Donc Ça dure toute la journée. Et puis cet après-midi à 15 h, un événement ici, une lecture des grands auteurs sur la nature, ça rime. voilà, avec notre ami Franck Adrien, une célèbre personne de la télévision. Qui On nous va fait rappeler, son honneur. Franck Adrien, 150 téléfilms, Plus belle la vie, Ainsi grand soleil, Louis la brocante, Joséphine, Ange gardien, il a tourné avec Alain Delon et les plus grands. Voilà. Il adore le coin en plus. Il adore le coin, il est originaire du coin, donc c'est un grand honneur aussi de le recevoir dans ce magnifique lieu sur cet événement. 15 h ce dimanche, il est 11h57 si vous nous retrouvez en direct. Après 15 h, ce sera trop tard. Regardez ici le festival, on va en parler dans un instant. Et on va surtout rappeler cet endroit extraordinaire avec Madame le maire ici. On verra après, on parlera du Lab 71 qui est partenaire aussi. Et regardez les hommes en vert ici. Ils sont ici, les hommes en vert, les responsables de l'ONF. Parce qu'on va le rappeler, Sébastien, cet arboretum appartient à l'État et à l'ONF. En effet, effectivement, bienvenue à l'arboretum de Pézanin. Cet arboretum est une forêt domaniale qui appartient à l'État et qui est aménagée pour accueillir tout le public qu'elle peut. Et c'est vraiment un trait d'union entre Clunisois, Mâconnais, Charolais, Brionnais. Je vous invite à venir nombreux pour participer à la fête aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on est en direct, hein. C'est ça différé, c'est trop tard. Alors on a Bernard Degan de Montblar qui dit « J'ai travaillé en TUC à l'arboretum ». C'était les TUC à l'époque, les travaux d'intérêt, je ne sais plus comment on dit. Effectivement, beaucoup de gens du cru, des gens aussi de plus loin, de Dompierre-les-Ormes, ont participé à des travaux qui ont amélioré le site. Et chacun y a mis sa patte et c'était très bien. Allez, on rappelle qu'on est en direct depuis la Bourgogne du Sud. On a un bonjour d'Algérie, tiens. On est ici dans le plus bel arboretum de France. On va le rappeler, le plus riche. Va nous en parler Sébastien dans un instant, Valentin aussi. On rappelle que c'est pour le festival. Regardez, il y a plein de gens ici, plein de choses à faire. Si vous êtes dans la région en direct, vous pouvez venir. On va rappeler quand même combien, Sébastien, combien d'espèces différentes ici, et notamment un séquoia géant digne de Californie. Hein. Alors effectivement, Monsieur de Villemorin, il y a 122 ans, avait Un nom implanté- connu de Villemorin, c'est les graines. Hein. a mis longtemps, mais il a implanté 1500 espèces d'arbres. Aujourd'hui, il y en a encore 500 qui subsistent, puisque c'était de l'acclimatation, de la conservation aussi. Et je vous invite à venir les découvrir. Certains arbres sont identifiés aujourd'hui avec des plaquettes qui sont mises en place et rénovées d'ailleurs par l'association Les Amis de Pézanin et l'ONF. On y travaille ensemble. Et j'invite tous les badauds, les amateurs et même les experts botaniques à venir cocher, comme on dit, les différentes espèces qu'ils ne connaîtraient pas encore. Alors, plein de commentaires. Alors, on a un bonjour, attendez, d'Aloche, dans les Bouches-du-Rhône. On a Fécamp, Roger nous salue de Fécamp. 18 degrés, on nous demande les conditions météo. On a un coucou d'Alicante, c'est en Espagne où il fait 40 degrés. Nous, on est à 24 degrés ici. On me dit que c'est un très, très bel endroit. La météo du jour, inquiétude peut-être. Est-ce que monsieur le préfet de Saône-et-Loire vous a téléphoné, madame le maire? Ah, Oui, il m'a alors, téléphoné il y a rétrouvez-nous, une heure. exclusif. Eh ben, Allons-y. on est en alerte orange à partir Oui. de 13 h jusqu'à 18 h. Ça veut dire quoi, madame le Ça maire? veut dire que la balade de 14 h peut bien être annulée.
Alors, on est en direct. Hein. Le préfet vient de vous appeler. On est en Saône-et-Loire, classé vigilance orange. Il y a 20 départements classés en vigilance orange depuis le nord, depuis l'Isère, la Loire, jusqu'à l'Alsace, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté et la Lorraine. Ça veut dire qu'on peut venir cet après-midi ou pas, madame? On peut venir, mais prudence quand même. Prudence quand même. Voilà, bah écoutez, vous confirmez les forestiers, vous? Oui, je confirme qu'en vigilance orange, le site n'est pas interdit, mais effectivement, il faut prendre précaution. Et ici, de toute façon, tout est aménagé pour qu'on puisse se mettre à l'abri dès lors que ce sera dangereux et on sursoira éventuellement aux animations en forêt pour ne pas mettre les gens en danger. Venez cet après-midi, le petit paradis Bessan-Fesana, nous dit Daniel, la Savoie aussi, Jean-François Claras, qui est maire d'une petite commune de Savoie, qui nous regarde entre élus, vous comprenez, hein? Ah oui, tout à fait. Il y a plein de gens ici. Et puis alors, regardez, on a quelqu'un, un invité spécial aujourd'hui, c'est Valentin. Il est là, c'est le responsable de tous les arboretums de France. Vous les connaissez, vous en avez combien? 15? Alors, à l'ONF, il y a 130 arboretums qui sont gérés. Mais le réseau national que j'anime, il n'en comporte que 15. C'est les 15 qui ont été reconnus comme d'intérêt encore plus important. Et évidemment, Pézanin fait partie de ces 15 arboretums-là d'intérêt nationaux. Regardez, ils sont derrière nous. Alors, je ne me trompe pas, parce que c'est des Douglas derrière nous, là. Douglas ou Douglas? On dit plutôt Douglas. On dit plutôt Douglas, c'est un arbre américain qui a un petit peu envahi ou colonisé ici. Vous êtes très nombreux en direct. On donne un coucou du Salève. On nous parle aussi d'un chemin du tétralyre. Il n'y a pas de tétralyre ici. Il faut demander à Sébastien. Sébastien. Non, ici, il n'y a pas de tétraonidés parce qu'on est quand même plutôt dans des zones de plaine des collines et ils sont inféodés aux zones de montagne. Toujours en direct depuis Pézanin, Dompierre-les-Ormes pour ce festival avec les élus qui sont ici à Bourg-en-Bresse. Il fait 26 degrés, nous dit-on. Regardez, il y a plein de choses. On ira visiter dans un instant. On va tout visiter ici dans un instant. On rappelle à 15h cet après-midi, Franck Adrien qui sera avec nous. Alors Boutiche nous dit, Madame le maire est très belle. Voilà. Merci. C'est ça le direct, Madame la maire. Et on confirme aussi. Alors Valentin, c'est le plus beau ou pas le plus beau de France? Vous qui êtes responsable des arboretums, c'est le plus riche, le plus beau. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, c'est l'un des plus riches, assurément. D'une part, de par la richesse de la collection, de par l'étang qui attire pas mal les gens, voilà. Et son historique très ancien et très important. On n'a qu'une envie, c'est d'aller le visiter. Combien de visiteurs, Sébastien, par an à peu près? Les éco-compteurs qui ont été mis en place par l'association et l'ONF, et même le département d'ailleurs, font état de 30 000 à 50 000 visiteurs chaque année, étalés sur toute l'année, quelle que soit la saison, parce qu'ici, toutes les saisons sont belles, et particulièrement, j'invite les gens à venir au printemps ou à l'automne, où vraiment on a une immersion canadienne à l'automne. Il n'y a pas besoin de payer un billet d'avion, c'est éco-responsable, vous venez à Pézanin. L'été indien à Pézanin, voilà une idée de rencontre. Alors on nous dit que c'est super beau, on nous dit qu'il y a aussi la fête de la moisson le 27 juillet, on en profite pour faire de la publicité. À Dompierre-les-Ormes, une grande tradition agricole, on va le rappeler, rurale, fête de la moisson et du pain cette année, c'est ça? Voilà, il y a les deux, fête de la moisson et du pain, 27 juillet à Dompierre-les-Ormes. Voilà, et puis organisé écoutez, par le comité des fêtes. Comité des fêtes, qu'on salue aussi. L'homme au chapeau, l'homme qui porte le chapeau, Pierre Alain, c'est ça, hein? Tout à fait. Vous êtes responsable du Lab 71, partenaire de cette manifestation. On ira visiter dans un instant ce bel arboretum de Pézanin, on le rappelle, en Bourgogne du Sud. Dites-nous ce que c'est que le Lab 71. Le Lab 71, donc effectivement, c'est un site du département. Nous sommes un musée consacré aux sciences et on se trouve juste à 200 mètres d'ici. Situé à Dompierre-les-Ormes, sur votre commune. Il y a plein de choses sur votre commune. On est le centre du monde aujourd'hui. Le centre du monde aujourd'hui. Donc effectivement, on est à mi-chemin entre le village et l'arboretum. Et on consacre cette année une exposition à l'océan et on fait plein de choses et notamment plein d'animations famille ici à l'arboretum. Donc n'hésitez pas, quand vous venez à Dompierre, vous pouvez venir à l'arboretum, vous pouvez venir au Lab 71, il y a plein de choses à faire ici. Écoutez, on nous dit ça doit être un régal, nous dit Nathan. Et puis on nous dit aussi bravo messieurs, c'est Pauline qui nous dit ça. Alors ce Lab 71 est associé à cette fête aujourd'hui, comment ça se passe? Oui, en fait on est partenaire de la fête de l'arboretum depuis sa création. Et donc tous les ans on anime 4 stands. Donc on va vous proposer tracé indice, on va vous proposer de l'observation au microscope, on va vous proposer un parcours d'énigmes. Voilà, donc on vous propose plein de choses et donc n'hésitez pas à venir nous voir. Écoutez, donc Dompierre-les-Ormes, Madame le maire est avec nous, conseillère départementale, on va le rappeler aussi. C'est un endroit à découvrir parce que cet arboretum, il n'est pas trop connu, Madame le maire.
Il n'est pas connu. Alors après, voilà, on ne souhaite pas non plus qu'il y ait un surtourisme sur l'arboretum, mais c'est vraiment un endroit à découvrir. C'est à découvrir. Ah, oui. Le Lab 71, ici avec Per Alain, l'arboretum. Et dimanche prochain, la fête de la moisson, on nous dit qu'il fait 25 degrés à Bellegarde. Et on nous dit aussi qu'il faut que les guerres cessent dans ce monde et qu'ici, on est loin des guerres. Vous confirmez, hein? Oui, oui. Voilà. Écoutez, le message est passé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, messieurs? Alors, on va continuer, on va visiter. Peut-être qu'on va garder les hommes en vert hein, avec nous. On va resaluer toute l'équipe des amis de Pézana. Il est parti, Florian, qui sont par là peut-être, on va les montrer, qui s'occupent de l'entretien. Ce qu'on n'a pas dit, on va demander à Sébastien, c'est qu'il y a des petits ponts, un aménagement incroyable dans cet arboretum qu'on va visiter dans un instant. Il est 12h05, c'est peut-être l'heure de l'apéritif. Bon apéritif, bon appétit à celles et ceux qui sont déjà à table. Marie-Jeanne nous salue aussi. Comme je l'ai précisé, c'est une forêt domaniale avant tout qui a été aménagée pour l'accueil du public depuis plusieurs années. Et grâce à l'énergie de la commune, du conseil départemental et aussi de l'association locale, on a réussi à améliorer l'offre d'accueil de cet arboretum en aménagement des sentiers plus sécurisés. On essaye même, on a l'ambition du moins de pouvoir le certifier PMR. Donc, alors PMR, soyons précis, PMR. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, parce qu'il y a une demande. Il y a une très belle idée en tout cas. Voilà, il y a déjà des gens qui viennent ici avec des fauteuils roulants, qui viennent se mettre au vert, respirer l'air pur de l'arboretum. Et c'est vrai que si on peut améliorer l'offre pour eux, ce sera magnifique. Voilà. On y travaille. Eh bien, écoutez, on a aussi Daniel qui nous dit merci pour ce direct. C'est trop beau l'arboretum de Pézana. On n'a pas tout vu, on va le visiter. Regardez. Alors, on va interroger. Regardez, c'est quoi comme arbre là ici? Forestier. Alors, c'est toujours un Douglas. Un Douglas. Voilà, c'est Pseudotsuga manzaisei, un Douglas vert, donc provenance les États-Unis, côte ouest. Ça fait maintenant plus d'un siècle qu'ils sont implantés dans notre Bourgogne. Ici, pillage, niveau bardage, et fait tourner une économie locale surtout. C'est l'arbre roi d'ici. Vous avez le plus grand spécimen de Bourgogne un petit peu plus loin, hein, c'est ça hein? C'est ça exactement, et c'est vrai qu'il déborde un petit peu sur nos voisins du Beaujolais, puisqu'ils ont aussi des douglasés magnifiques. Alors certains diront que c'est une essence qui n'est pas autochtone, c'est vrai, mais après plus d'un siècle d'acclimatation, je pense qu'on peut aussi compter sur lui. Ne pas l'étendre, c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas essayer de l'utiliser au maximum en faisant travailler la filière locale. On a appris un mot, la douglaserie, on ne savait pas ce que c'était, maintenant on sait ce que c'est. On va partir, Florian va peut-être venir avec nous, voilà le président des Amis de Pézana. On va saluer toute l'équipe des Amis de Pézana, une association. C'est le trésorier, il est important, Bernard nous dit que c'est un très très bel arboretum. Reste content que le président. Alors, dites-nous un petit peu, une belle équipe d'amis justement, qui vous occupez, vous avez mis des petits ponts, des choses comme ça aussi en place. On a mis en place les passerelles, voilà, et puis les chemins, les panneaux, on refait un petit peu tout pour que Pézana voilà, perdure. Voilà, on a un bonjour de Lyon. Super, continuez vos émissions et puis continuez la visite surtout. Merci messieurs. Merci, on va se balader un petit peu à l'intérieur ici. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On est en direct. On va remercier Madame le maire qui est partie. On va les remercier infiniment. Merci Madame le maire. Merci beaucoup Pierre Alain. On vous remercie. Et puis on va continuer la visite nous. Il y a plein de gens qui vous saluent. Bonjour à tous. À Madame le maire de Dompierre, c'est trop beau. Chantal Marie Coulon. Peut-être que vous la connaissez. Oui, je la connais aussi. Ah ben écoutez, elle est avec nous en direct. Très bien. Bienvenue à l'Arboretum alors. Bienvenue à l'Arboretum. Merci à tous. Merci beaucoup pour cet entretien ici. On va saluer Jackie derrière, Jackie Degan ici derrière. Et merci beaucoup Pierre Alain. Merci, à bientôt à l'Arboretum. On va retrouver les forestiers ici. On va expliquer ce qui se passe ici. Merci beaucoup. Belle journée. Il y a plein de gens ici en direct. Regardez un petit peu comment ça se passe. Les forestiers, qu'est-ce qui se passe ici, Sébastien là? Alors ici, là c'est la buvette qui est aménagée pour que les gens puissent se restaurer, puisqu'on approche quand même d'un moment important ici comme ailleurs, d'ailleurs le moment de l'apéritif et de la restauration. Regardez, donc c'est à l'entrée. On va visiter l'arboretum, on va saluer Véronique qui habite à Megève et qui nous regarde. Regardez, combien d'hectares? On nous pose la question, le plan d'eau, Sébastien. Alors l'arboretum en lui-même fait 27 hectares et le plan d'eau fait presque 4 hectares. 4 hectares le plan d'eau, c'est ce que nous a dit tout à l'heure. Roger nous a feuilleté sur Wikipédia, il a trouvé que c'était 4 hectares, donc il avait parfaitement raison, Roger. C'est ça, c'est moi qui ai renseigné les éléments sur Internet. C'est Roger qui a fait, pas Roger, c'est Sébastien Roger, c'est lui qui a fait tout ça. Alors des expériences amusantes, on le voit ici, qu'est-ce que c'est ça? On sait ce que c'est ça? Alors c'est le labo des sciences, justement du laboratoire 71, le lab 71 qui s'est présenté tout à l'heure et qui essaye de développer en convention avec nous donc des choses conjointes. Donc nous on parle de la forêt, de l'aménagement paysager et eux essayent d'expliquer la nature par l'aspect scientifique. On salue le site scientifique du département de Dompierre-les-Ormes, le Lab 71, bravo monsieur. On va voir la visite nous maintenant, on va voir les beaux arbres.
On va aller voir les arbres les plus remarquables de l'arboretum. Oui. Les forestiers, regardez Valentin ici qui est responsable de tous les arboretums de France. Côté ONF qui vient de quel endroit, Orléans, c'est ça? Orléans, oui, tout à fait. On va sur nos amis du Loiret qui nous regardent aussi très nombreux. Et puis on va rappeler aussi que Sébastien, lui, il vient originaire de Clermont-Ferrand. Pour la parenthèse, la forêt domaniale d'Orléans est la plus grande de France. Ah bon, on va le rappeler ça aussi. Hein. Tout à fait, 42 000 hectares. 42 000 hectares. Ben écoutez, nous, c'est superbe. Bonjour Pierre-Alain, j'ai travaillé au Lab pendant 6 ans. C'est Chantal Marie Coulon, que vous connaissez peut-être, non? Qui est avec nous en tout cas. Pas toujours les prénoms. La balade en direct, il est 12h10, nous sommes en Saône-et-Loire, on rappelle aussi à Saône-et-Loire, c'est le sud Bourgogne, c'est la France bien sûr. Regardez comme c'est beau, on a ici un petit vent qui se lève, les forestiers, vous qui connaissez bien la météo, la Saône-et-Loire, comme 20 départements français sont classés en vigilance orange, orage, ça vous fait quoi? C'est cela. Alors du coup on reste suspendu au pronostic de la préfecture qui nous a déjà appelé, qui a sensibilisé Madame le maire en faisant attention qu'à partir de 13h il peut y avoir une vague orageuse qui pourrait amener des bourrasques de vent, donc on va essayer d'être précautionneux. C'est vous qui prendrez la décision ce sera les élus, la commune et la présidente de l'association, mais effectivement on n'ira pas mettre en danger les gens si les conditions climatiques se dégradent. Voilà. Pour l'instant, la connexion tient. Regardez comme c'est beau. Nous sommes dans l'arboretum de Pézenas, Dompierre-les-Ormes, c'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud. C'est d'un calme incroyable. Les espèces qui sont ici sont des espèces de toutes origines, hein, c'est ce qu'on peut dire aussi. Hein. Alors oui, il y a eu effectivement de l'implantation d'essences locales, bourguignonnes, franc-comtoises, et même d'Auvergne-Rhône-Alpes et de région centre, mais aussi des espèces qui viennent de tout coin du monde. Il y a des espèces qui viennent du continent asiatique, du continent américain, de l'Est de l'Europe aussi, et elles ont été acclimatées. L'objectif c'était de voir comment elles pouvaient se comporter, s'acclimater dans notre climat de Sud-Bourgogne. Voilà. Pour certaines, elles résistent très bien et on regarde leur comportement. C'est aussi le travail scientifique de l'arboretum. Justement, on va en parler un petit peu parce qu'on parle beaucoup du changement climatique. Les premiers signes du changement climatique, Valentin, c'est les arbres, la forêt finalement. Alors, je ne sais pas si c'est les premiers signes, mais clairement, le changement climatique, on sait qu'il affecte les arbres. Oui. On l'a déjà vu. On peut notamment parler des grosses crises des scolites de l'épicéa qui ont eu lieu à partir de 2017. Absolument. Après de nombreuses sécheresses, les arbres sont affaiblis et les insectes viennent les achever et ça peut mener à des gros dépérissements. Absolument. Et comme nous, on est basé en Haute-Savoie et on est très sensible justement par rapport à ce scolite, hein, sur les épicéas notamment. Ici, on n'a pas de prédateurs des douglas, par exemple, pour l'instant. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de prédateurs ou de parasites qui soient vraiment à mettre à mal l'essence. En tout cas, on les étudie, on les surveille. Pour l'instant, l'essence Douglas n'est pas affectée. Reste à savoir l'avenir, ce que ça nous dira. Mais en tout cas, voilà, il y a une petite mouche simplement qui peut éventuellement embêter un peu les jeunes peuplements, mais pas les peuplements adultes. Alors, on va rappeler aussi qu'on est au cœur du Douglas, la douglacée, comment on dit? La douglasée, oui. La douglasée. Ici, alors on a souvent, en 99, je me rappelle quand il y a eu la tempête, on a dit on va pas replanter en Douglas et finalement on a tout replanté en Douglas ou presque. Il y a que du Douglas ici. Alors en 1999, effectivement, les coups de vent violents ont basculé pas mal de peuplements qui étaient à maturité. Oui. Les plantations qui ont eu lieu derrière n'ont pas toutes été faites en Douglas, hein, elles ont été faites aussi en feuillus, des chênes locaux, des chênes bourguignons, des chênes américains aussi pour leur croissance un peu plus rapide. Et le Douglas, ça fait aussi partie évidemment du package. Aujourd'hui, il se porte très bien. Et voilà, et je le rappelle encore, il alimente une filière qui fait travailler beaucoup de monde en Bourgogne. On rappelle que c'est un bois qui pousse très très vite, hein, et puis qui est de très grande qualité aussi. On va le rappeler aussi. Et donc ça veut dire que le Douglas va rester ici l'espèce dominante. Alors pour l'instant, l'essence dominante, ça reste le chêne. Le chêne Cécile bourguignon, hein, à plus de 2/3 en surface, que ce soit forêt privée, forêt publique. Le Douglas, lui, est un palliatif qui permet d'apporter des revenus à leurs propriétaires aussi. Hein. Il y a beaucoup de propriétaires privés qui nous regardent, qui ont des forêts de Douglas. Alors c'est quoi cet arbre-là, celui-là? Alors celui-là, c'est un chêne rouge d'Amérique. Alors il y a le chêne rouge d'Amérique et le liquide ambar. Là, c'est un liquide ambar pour le coup. Qui a des grosses feuilles. Vous voyez, magnifique. Voilà. Donc c'est une espèce qui vient aussi d'autres contrées et qui n'est pas d'ici. Alors on a aussi, il faut le rappeler, les amis de Pézenas ont mis des panneaux, on va en voir tout à l'heure, effectivement, il y a plein de petits panneaux, mais il y a de très très beaux panneaux, il y en a voir ici, regardez, qui indiquent ce que sont ces espèces. Alors voilà, on va s'approcher avec vous, on va peut-être leur mettre un bandeau, et puis ils vont pouvoir nous dire ce que c'est. C'est quoi cet arbre ici? Ah bah voilà, il a peut-être la réponse tout à l'heure. À première vue, ça ressemble à un chêne rouge d'Amérique. C'est pas possible.
Pas pour ça. On est en direct. Hein. On est en direct. Alors si, bah, on se voit après. Hein. Regardez un petit peu. Des visiteurs ici, hein, accessibles, on va le rappeler ici. Alors, chêne rouge, on l'a dit. C'est un chêne rouge d'Amérique, parce que le chêne rouge vient d'Amérique du Nord. Il a des feuilles qui ressemblent beaucoup au chêne, mais qui sont très découpées, et il a une croissance assez rapide. Un usage chêne, qui n'est pas tout à fait celui du chêne de Bourgogne, mais qui a aussi des vertus technologiques. On apprend plein de choses. Alors, on voit des gens qui ont le sourire ici. Racontez-nous un petit peu votre présence ici. Pourquoi vous êtes venus? Pour me faire plaisir. C'est bien. Ça vous plaît cet endroit? Non. Non, c'est pas possible, ça peut pas plaire. Et pourquoi donc? Parce que c'est trop joli. C'est trop joli. Regardez, ils ont eu le sourire figé à un moment donné. C'est trop joli. Vous y venez régulièrement, vous? Mais attends, depuis que j'habite Saint-Léger, oui. C'est la première fois que je viens. Oui, je sais. Ah non! Oui! Alors Saint-Léger, ça veut dire un petit village juste à côté de Dompierre-les-Ormes où nous sommes, on le rappelle, en étant Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. On va saluer toutes celles et ceux qui nous rejoignent, ils sont très nombreux. C'est la première fois que vous venez. Oui! Il a fallu attendre le festival pour venir. Voilà. Et puis vous connaissez très bien l'acteur qui va venir cet après-midi, Franck. C'est exclusif, hein. Le voisin de Franck Adrien. Alors, est-ce que vous connaissez Plus belle la vie, Plus si grand soleil, tout ça? Oui, évidemment, oui, toutes ces émissions. Vous aussi? Non, Louis la Brocante, Joséphine, Ange Gardien. 150 téléfilms, il sera là cet après-midi à 15 h. On va le rappeler, Franck Adrien. Grand acteur, alors il a joué avec les plus grands, hein, évidemment, et c'est un acteur exceptionnel. Il va nous lire, c'est ça? Il est de gentillesse. C'est votre voisin, il est gentil. Mais c'est mon voisin, il est adorable. Je sais bien. Voilà. Et puis vous avez des origines de la Haute-Savoie aussi. Bah oui. Regardez. Toi, t'es parti de Saint-Léger, et moi de Megève, Saint-Gervais, je suis venu ici. Alors, vous avez troqué l'épicéa contre le douglas. Voilà. Vous préférez lequel? Attention à la réponse. Tous les arbres me plaisent. Ils sont beaux. Mais écoutez, on a un témoignage en direct, hein. C'est pas payé, hein. On ne savait pas que vous alliez venir. Ça vous plaît ce témoignage? Votre travail est récompensé, messieurs. L'essentiel, c'est que l'arboretum soit un lieu de rencontre et qu'on soit tous... bien l'arboretum, hein. Et que ça reste et ça va rester l'arboretum, c'est important. Oui. Ça veut dire quoi? Pas trop de monde, pas trop de... Que les gens visitent, laissent pas de saleté. Oui, c'est ça, important. Déjà propre, parce que les gens sont des vrais cochons maintenant, partout on passe. Oui, ça c'est dit, oui. Ouais. Et après, il y a tellement de belles choses à voir que... Absolument. On est ravis. Vous serez là cet après-midi à 15 h? Oui. Vous allez manger là à midi? Je vais manger maintenant. Mais regardez donc. Et comment vous avez su qu'il venait? Il vous l'a dit? Bien sûr. Il vous l'a dit. Oui. Donc, voilà. Messieurs, voilà le bonheur d'une personne. C'est en direct, encore une fois, arboretum de Pézanin, Dompierre-les-Ormes, Saône-et-Loire. On le rappelle encore une fois. Pour vous, quand vous avez le sourire d'une personne comme cette dame ici, ça vous plaît ça? Tout simplement heureux. C'est le bonheur. C'est l'objectif. Le problème, c'est que Franck Adrien, c'est mon voisin. Oui. Mais si à 9 h 30 du matin, j'ai pas ouvert les volets, il téléphone à ma fille pour savoir ce qu'il y a. C'est un homme extrêmement humain, on va le rappeler. Il sera là cet après-midi à 15 h, on le rappelle. Venez si vous n'êtes pas trop loin. Voilà, absolument. Merci beaucoup, on est en direct. À tout à l'heure, en tout cas. Regardez, la rencontre était vraiment... Voyez, regardez, on est toujours en compagnie de Valentin et Sébastien. Ils s'appellent les hommes en vert, les forestiers qui ont fait cet endroit. On va s'approcher. Là-bas, il y a de très beaux douglas. Ah, attendez, oula, celui-là, là? Alors là, celui qu'on voit un petit peu un aspect pleureur, là, c'est la famille des hêtres et c'est un autophagus. D'accord, écoutez, on apprend des choses. Et derrière, c'est quoi, celui-là? C'est encore un chêne rouge, mais du coup, c'est pas le chêne rouge d'Amérique, c'est son cousin, le Quercus palustris, donc le chêne des marais. Ils sont imbattables. Écoutez, on est impressionnés. Comment vous connaissez toutes ces espèces, vous? La formation forestière fait qu'on apprend un petit peu de botanique quand même, c'est obligatoire. Et puis ensuite, avec le temps, notre immersion en forêt, parce que faut quand même avouer que le métier de forestier est plus qu'agréable. On est tout le temps en forêt, on a cette chance de ne pas travailler dans des zones polluées. On va saluer justement les gens de l'ONF qu'on croise souvent dans nos reportages, qui font un travail énorme, hein, parce que vous surveillez, vous entretenez, vous conseillez aussi, ça c'est fondamental. Sans vous, la forêt pourrait dépérir, ou elle sera peut-être en mauvais état. Hein. Alors, sans nous, la forêt, elle réussirait à vivre. Oui. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Oui. Mais nous, on essaye de l'aider, on essaye aussi d'assurer qu'elle assure toutes les fonctions qu'elle est censée avoir, donc produire du bois, accueillir le public en sécurité, protéger les habitants, être une réserve de biodiversité.
Absolument. Voilà les mots-clés, justement, de l'ONF. Regardez, Office national des forêts, c'est marqué ici aussi, regardez. Et alors là, les barrettes, ça veut dire quoi, les barrettes? Ah, les barrettes, c'est le prix. Aujourd'hui, il y a des tarifs réduits. C'est pas le Black Friday, mais pas loin. La réponse. Non, plus sérieusement, en fait, les galons sont liés à l'uniforme et c'est un héritage de Napoléon. Parce que les forestiers de l'ONF ont hérité de ça lorsque Napoléon a édité le Code forestier en 1827. Il a créé le service de l'administration des eaux et forêts et cet héritage, on l'a encore aujourd'hui. On apprend des choses à 4 barrettes, ça veut dire quoi? C'est le commandant. Voilà. Voilà, je suis commandant d'une compagnie et c'est sur ce qu'on appelle une unité territoriale à l'ONF. Félicitations mon commandant, et ça viendra peut-être plus tard pour Valentin. Hein. Alors non, parce que je ne suis pas fonctionnaire, donc ça ne me... il n'est pas concerné. Non, ça ne me concernera pas. Toujours, regardez, alors on est à Pézanin, encore une fois, on répète beaucoup, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent, ici on a des nénuphars, alors c'est pas des arbres, mais il y en a beaucoup, vous les connaissez aussi ces plantes? Alors les espèces aquatiques, il y en a pas mal. Les nénuphars qui sont présents ici, c'est bien qu'ils soient présents naturellement. Par contre, on veille à essayer de les contenir pour pas qu'ils recouvrent l'entièreté de la surface de la zone d'eau, évidemment. Pas qu'ils colonisent trop. On avance jusque là-bas et on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Alors, quand on parle des douglas, évidemment, on parle de ce bois d'une très grande qualité, d'une très grande richesse. Mais on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas de champignons sous les douglas. Messieurs, la réponse. C'est faux, c'est faux. Alors, alors, le premier champignon le plus présent, c'est un champignon qui est inféodé essentiellement au Douglas, c'est l'Acaria lacata. Donc le ça se mange ou pas? Oui, c'est un très bon champignon. Oui. Mais effectivement, il y a moins de diversité quand les peuplements de Douglas sont purs. Oui. Et c'est ce que l'on s'emploie à l'Office national des forêts sur tout le territoire national, c'est de mélanger nos peuplements. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus une seule forêt avec du Douglas, mais une forêt mélangée, mosaïque, avec du Douglas, du chêne local, des érables et bien d'autres essences résineuses et feuillues. Voilà, on va saluer Bruno Mollier-Camus qui nous regarde depuis le village de Notre-Dame de Bellecombe, c'est en Savoie, il est maire adjoint et il connaît alors particulièrement bien la forêt, lui, il est aussi moniteur de ski, il a des vaches et puis il connaît, alors je crois qu'il connaît tous les coins champignons du coin. Bernard nous dit aussi que c'est un endroit très tranquille et que lui a travaillé le lamellé collé. Le lamellé collé, ça se fait avec du douglas aussi? Oui, bah, ça se fait avec beaucoup d'essences résineuses et feuillues, mais effectivement ce sont des techniques qui permettent aujourd'hui de valoriser du bois de plus petit diamètre et qui lui rendent des qualités technologiques bien meilleures pour faire notamment des charpentes de grande longueur. On apprend des choses, toujours en direct, 12h21, bon appétit si vous passez à table. On est en compagnie des 2 forestiers qui nous accompagnent, qui ont la gentillesse de nous accompagner, de l'ONF. On va saluer tous les agents de l'ONF avec son nouveau président maintenant. Il n'y a pas un nouveau président de l'ONF? Alors il y a une nouvelle présidente, Anne-Laure Catelot, que nous pouvons saluer d'ailleurs en direct, qui est la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'établissement et qui connaît très bien la forêt puisqu'elle est elle-même gestionnaire des bois familiaux, je crois. Et je pense qu'elle va peut-être donner une nouvelle impulsion à l'établissement à la veille de la signature du contrat État-ONF qui nous lie pour 2026-2031. Absolument. Ben, écoutez, on va saluer votre présidente. On arrive ici, voilà le festival ici avec des stands. Vous êtes au courant de ce qui se passe ici, des différents stands ou pas vous? Alors il y a différents stands essentiellement axés sur l'artisanat local que chacun peut venir découvrir au gré des visites de l'arboretum. Et ensuite il y a les balades en poney de l'autre côté. Il y a pas mal de choses comme vous l'avez dit. De la culture aussi à découvrir. Et regardez, on arrive au pied d'un bouquet de grands douglas, une douglasée. Alors regardez, alors ceux-là, j'étais venu avec Florian l'autre jour ici, ils sont quand même impressionnants ceux-là. Alors ceux-là, ils sont très jolis et d'autant plus jolis que pendant des années, ils ont servi à récolter des graines, puisque c'était un peuplement qui, par sa qualité, son âge remarquable, avait été classé pour la récolte des graines qui permettait ensuite de produire de la semence et des plants qui ont essaimé dans de grandes forêts locales, notamment la forêt domaniale d'Anneau, dans l'Autunois, dans le Morvan. Anneau dans l'Autunois, toujours en Saône-et-Loire. Avec des arbres en provenance Pézanin. Ben écoutez, voilà, c'est un des géniteurs, si on peut dire. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Écoutez, messieurs, on va vous remercier beaucoup. On va regarder, saluer l'outil en main ici, échanger et transmettre avec l'initiation des enfants au métier manuel du patrimoine. Il faut venir les rencontrer en direct dans la place du village. Oh, bon, regardez comme c'est beau. Et c'est en bois de quoi, messieurs, là? Alors, c'est du bois d'arbre. Non, je plaisante. C'est du bois massif et c'est très bien un spécial clin d'œil aux gens qui travaillent justement le bois, qui ont cet amour du travail du bois massif. C'est une bonne chose. Qui c'est qui a fait tout ça? Des enfants. Alors, attendez. Des enfants qui travaillent le bois. Qu'est-ce que c'est beau ici? Ah non, mais ils ne travaillent pas que le bois. Oui, si vous regardez bien, ils font de la couture, ils font de la zinguerie, on fait du miel. Ils font aussi du miel. On a des ateliers d'électricité, et on aimerait bien, j'en profite puisqu'on a des personnes des eaux et forêts, on aimerait bien arriver à faire un atelier
où les enfants apprendraient à faire de l'horticulture d'espaces verts, entretien d'espaces verts. Je comptais un peu rencontrer les gens de l'Office national des forêts pour voir si... Mais non, il ne faut pas. Mais vous les pour voir retrouverez. si vous pouvez initier des enfants le mercredi après-midi. Quel beau travail, et puis c'est sans doute mieux que les tablettes. Bravo, l'outil en main, on va continuer. Belle journée, venez les voir, ils sont ici jusqu'à ce soir. Regardez, et regardez comme c'est beau. Ils ont le droit de déambuler dans la forêt? Oui, ben, cette zone-là, c'est une forêt d'accueil du public. Alors là, ils sont un petit peu hors du sentier aménagé, mais ils vont découvrir les collections de rhododendrons qui sont sur tout le sous-étage de la Douglasée. Alors les rhodos, on aime ça aussi, mais les fleurs sont passées ici. Hein. Alors ici, elles sont passées. Par contre, je vous engage à revenir quand c'est la période de la floraison. C'est-à-dire assez tôt. C'est juste magnifique. Alors on les connaît, les rhodos, hein. On les connaît bien en Pays de Savoie, on en voit beaucoup. On va regarder, montrer les stands. La ferme des terres en vente directe. Oh, écoutez, il y a de tout. On a de quoi se ressourcer l'esprit, mais aussi le corps ici. Vous les connaissez, non? C'est juste au-dessus, oui, c'est très local. Alors, des produits locaux, la ferme des terres, vente directe ici. C'est des fromages de quoi que vous vendez ici? Bonjour, la place du village en direct. Oh là là, il est 12h25. Faut pas montrer ça, parce que là, on prend faim. Ce sont des fromages, regardez, des petits bouchons, des petites tomes, et puis des bûches ici, le petit Don Piari ici. C'est vous qui les produisez. Votre ferme, elle est où? À quel endroit? À quel endroit vous êtes? À quel endroit? Notre exploitation est à Dompierre-les-Ormes, juste au sud de... Comment elle s'appelle? Là, c'est l'exploitation qui est juste au-dessus. Je suis à côté de l'arboretum, dis donc, ils profitent de... Voilà, et vous produisez vous-même tout ça? Vous les produisez vous-même, hein? C'est vous qui fabriquez? On peut vous retrouver sur des marchés aussi ou pas? Comment ça se passe? Je fais des marchés occasionnels, je vais faire des portes ouvertes, je vais faire des interventions comme à Pézanin. Et puis je vais une fois par mois sur un parking, sur un bar à Urigny. À Urigny, pas loin d'ici. Regardez, le fromage roi d'ici, hein, regardez. Alors c'est du fromage de quoi exactement? Vache? C'est tout du chèvre, hein? Alors on est dans du pur chèvre. Effectivement, c'est marqué la ferme des terres. La ferme des terres. Voilà, pas de vache que des chèvres. Combien de chèvres vous avez? Combien de chèvres? Là, on est entré 170. Oh là 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 là. Bah, écoutez, on fait bravo. Aussi de la volaille, du poulet et de la pintade en vente directe. Écoutez, c'est bon à savoir. On mettra le lien, ça s'appelle la terre des fermes, dis donc, messieurs. On va pas rester trop longtemps parce qu'on va succomber. Hein. On rappelle où on est, l'arboretum de Pézanin pour le festival avec plein de stands à voir avec nos amis les forestiers Valentin et Sébastien qui nous apprennent beaucoup de choses. Et puis regardez ici, cette magnifique Douglasée. Ici, avec ces beaux Douglas. Et sa collection de rhododendrons en sous-étage. Et on reviendra au printemps. Merci beaucoup. Merci. On continue. Regardez ici. Voilà, encore quelqu'un qui a un savoir-faire. C'est extraordinaire ce qu'on trouve ici. Toujours en direct de Pézanin. Bonjour. Qui est-ce qui fait ces belles choses ici? La place du village en direct. Bonjour. Vous venez d'où exactement? De Vandenesse-les-Charolles. Vandenesse-les-Charolles. Le Charolais tout à côté. Et c'est vous qui faites tout ça? Oui, c'est moi. Je fais de la vannerie sauvage. Ah oui. Avec tous les végétaux que je trouve dans la nature, la forêt, mon jardin, du lierre. C'est de la récupération? Ben, c'est la coupe fraîche, je travaille avec des végétaux frais. Des végétaux. Comment s'appelle votre société? Elle a un nom? Lierre et compagnie. Lierre et compagnie, regardez comme c'est beau ici. Encore une fois, merci beaucoup. En direct, dis donc, les forestiers, quand vous voyez ces gens qui travaillent justement avec les produits de la forêt, ça vous fait quoi? Ils travaillent de la matière vivante, voilà, et c'est une bonne chose. Sortons un peu du plastique. Essayons de travailler des matériaux vivants, du bois, parce que même le bois mort, ça reste un matériau qui travaille, qui respire, et c'est important de le valoriser. Eh bien regardez, on passe justement de la vannerie à l'unabellis, c'est le naturel qui est réinventé. Bonjour. Oh, ça sent bon les forestiers là, dites donc, c'est vous qui faites tous ces produits là? Moi je fabrique des cosmétiques naturels, des savons au lait de chèvre, et donc je vais essayer d'utiliser des contenants en craft par exemple, ou en papier, ou en matériaux recyclés et recyclables. Voilà, l'unabellis, ça se trouve où, à quel endroit? À Samves, dans le Haut-Beaujolais. Mais bien sûr, Samves, le Haut-Beaujolais qu'on connaît bien. Fromage de chèvre, du coup j'utilise du lait de chèvre. Du lait de chèvre, ah bah ça c'est extraordinaire ça. On est passé du fromage de chèvre au lait de chèvre, c'est bon pour tout finalement. Pour la peau, c'est intéressant effectivement, ça a plein de belles propriétés comme les autres laits. Vous avez un commerce à Samves ou pas? Alors c'est mon atelier de fabrication à Samves. Voilà. Merci beaucoup, l'unabellis, venez les retrouver. Oh, ça c'est extraordinaire, on voit le sourire, c'est quand même, c'est un bel endroit pour exposer toutes ces productions ici, tout ce qu'on fait ici, l'endroit est magnifique. On est vraiment dans l'esprit de l'accueil du public et de la valorisation du patrimoine. Voilà, l'arboretum sert d'assise à tout un tissu d'artisans et c'est une bonne chose. Bien sûr, on parle souvent de l'arbre qui donne de l'énergie
énergie, qui ressource, vous ne direz pas le contraire, vous. Alors effectivement, il y a quelques associations et quelques entreprises aussi qui pratiquent la sylvothérapie avec des groupes. C'est possible, évidemment, c'est encadré puisque lorsqu'on emmène des groupes en forêt, il faut le faire en sécurité. Donc toutes les demandes passent par le gestionnaire Office national des forêts dans les forêts publiques et on le permet effectivement. Après, les bienfaits, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Alors nous, on a rencontré Alain Baraton, ça vous dit quelque chose? Oui, très bien. Le responsable de jardinier de Versailles, Alain qui est un passionné, vous le devinez, et qui nous a parlé justement de cette relation étonnante avec les arbres. Vous y croyez, Valentin, vous, à ce ressourcement psychologique? Il a écrit un livre sur le rôle de bien-être des arbres. Hein. Alors, il me semble que la science dit que, alors pas simplement les arbres, mais globalement, être dans la nature peut aider, notamment parce que ça réduit le stress ou des choses comme ça. Donc ça peut avoir un effet, tout à fait. Voilà. On était la semaine dernière avec le responsable de l'ONF de la Savoie-Haute-Savoie, qui est devenu maintenant le responsable de Bourgogne-Franche-Comté, avec un endroit qui s'appelle la Sylvatorium à Caige, dans le Beaufortin, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Et pareil, ce président aujourd'hui de l'ONF de la région. Alors il est directeur territorial. Il est directeur territorial, soyons précis sur les mots. François-Xavier Nico, que je salue. C'est François-Xavier Nico, qu'on salue. François-Xavier était avec lui justement. Il nous confirmait ce rôle aussi de bien-être, peut-être découvert aussi par les scientifiques, mais qui est confirmé par les forestiers. C'est ça, il y a eu des mesures qui ont été faites aussi de phéromones qui se dégageraient d'un peuplement forestier et qui pourraient apporter un peu plus de quiétude et une lutte contre le stress de nos milieux urbains qui a des effets néfastes sur notre santé. Là, effectivement, la forêt, il suffit de regarder le sourire des forestiers. Mais c'est ce que j'allais dire, regardez comme ils sont zen les forestiers, on a envie d'être forestier. On continue, regardez, les plantes aromatiques et médicinales qui viennent de Baron, c'est Mathilde qui est avec nous. Oh dis donc, alors là, des plantes aromatiques et médicinales. Bonjour Mathilde, c'est vous qui faites toutes ces belles choses ? Alors rapprochez-vous un petit peu, on voit des confitures de pissenlit, les herbes de Mathilde ici, de l'ail des ours, de la sarriette, du romarin, on se croira en Provence. Vous faites ça où exactement chez vous? Je fais ça à Baron, chez moi, près de Charolles. Donc il y a des plantes que je cultive, il y a des plantes que je cueille en sauvage. Que vous cultivez au sauvage, et vous faites plein de choses. On voit ici, qu'est-ce que c'est? Des compléments alimentaires. Voilà, donc là on a des plantes qui ont été macérées dans du vinaigre pour en extraire les propriétés médicinales. Ici ce sont les bourgeons qui ont été macérés. Là-bas c'est macéré dans de l'huile pour un usage externe. Après on a des poudres. Voilà, on a un petit peu tout, puis les tisanes bien sûr. Les tisanes de nos grands-mères qui sont ici. Des tisanes, regardez, aux herbes, etc. Il y a Atchoum, il y a Récup, il y a Détox, c'est Fédodo aussi. Il y a la jeunesse éternelle. Ah bah, ça, il nous en faudrait de celle-ci. Il y a la centenaire, si vous voulez. Alors, on nous demande si c'est des produits locaux. Des produits locaux, j'imagine. Bien sûr, enfin Baron, ça dépend dans quel réseau vous mettez local, mais oui, Baron, oui. Voilà, ça s'appelle aux herbes, etc. Regardez Mathilde. Merci Mathilde. Mathilde Régnier qui est de Baron, ici en Bourgogne, toujours la Saône-et-Loire. Bernard nous dit que c'est un pays de fromage. Il n'y a pas que du fromage, il y a aussi du savon. Il y a aussi, regardez un peu toutes ces herbes ici. On continue, on termine notre petit tour. Il y a encore d'autres stands d'ailleurs. Alors regardez. Alors lui, il nous attire pour quelle raison, à votre avis, monsieur? Alors pour effectivement la production œnologique, mais pas seulement. Voilà. Et effectivement, en Sud-Bourgogne, on a aussi des bons vins, des appellations qui méritent le détour. Et là, on est plus sur du produit artisanal. Donc, monsieur alors, on va lui demander son prénom, c'est comment? Guillaume. Guillaume, tu as visité à quel endroit, Guillaume? À Dompierre-les-Ormes. Ah bah regardez, il est sur place, regardez. Alors, effectivement, c'est l'heure, avec modération encore une fois, de voir. Alors, ça vient d'où tout ça? Et ben là, on a du Beaujolais, on a du Brionnais, Il y a du vin dans le Brionnais? Eh oui, à Semur en Brionnais. Ah oui, Semur en Brionnais, ouais, oui. Des vieilles vignes encore qui ont résisté au phylloxéra. Qui ont résisté au phylloxéra. Et après, on a un peu d'Ardèche, un peu d'Occitanie, un peu du Jura, un peu toute la France. Regardez la France qui est ici, concentrée ici. Merci beaucoup, dis donc, pour ce... Alors, vous allez le voir, il est là jusqu'à la nuit tombée ou presque, jusqu'à 17h, c'est ça la fin. Et on continue toujours après les vins, on va changer les escargots de Bourgogne qui sont présents ici, évidemment. Regardez, c'est le gros escargot, qu'on soit bien prêt. Oh, alors il est là, tiens, il est ici. Regardez, la mascotte ici. Alors on va voir, qu'est-ce que vous proposez ici? Alors, aujourd'hui, surtout des conserves, puisque je n'ai pas d'électricité pour faire chauffer les assiettes d'escargots. Escargots confits à la graisse de canard, de l'escargotine et des petits escargots en marinade pour l'apéritif, à manger froid, en pickles. Et puis regardez, il est quand même 12h34 et vous devinez qu'à cette heure-là, on a une petite faim. Regardez, bravo, merci. Vous êtes basé où, à quel endroit? Je suis à Trembly.
À Trombly, petit village, pas très loin d'ici justement. Et les escargots poussent où? À quel endroit ils poussent? À Trombly, c'est mon élevage qui est à Trombly. Escargot de Bourgogne, ça ressemble à quoi ça? Mais c'est plus petit que ça. Hein. L'escargot de Bourgogne, et oui. Ce qu'on fait en élevage, c'est du gros gris, c'est une autre espèce. Le gros gris, ouais. Absolument. Mais écoutez, bravo pour ce que vous faites. Il y a plein de gens qui vous saluent, qui vous félicitent. Regardez. Merci, et puis regardez, c'est un escargot qu'il a sur le t-shirt ici. Il est magnifiquement stylisé. Gros escargot des Grosnes, justement à Trombly. Regardez. Écoutez, ça donne faim tout ça. On va bientôt terminer notre petit tour. Est-ce qu'il y a d'autres stands d'ailleurs encore ou pas? Non, après c'est l'accès aux arbres. C'est l'accès. À l'arbre le plus grand. Alors, on a oublié, regardez, on a des plumes ici, regardez ici, et on se trouve ici avec tout un tas de choses. Il y a des pierres précieuses, on voit tout un tas de plumes. Vous les connaissez ces plumes dans la forêt ou pas vous? Alors certaines je les connais, mais il y a des plumes d'élevage aussi. Des plumes d'élevage, on va lui demander, tiens. Bonjour, votre prénom c'est comment? C'est Stéphane. Alors dites-nous ce que vous proposez, Stéphane, ici en direct depuis Pézanin, encore une fois. Des attrape-rêves. Ce sont des attrape-rêves. Des attrape-rêves. Après, vous avez des pierres en lithothérapie, c'est ce qui est tout en pierre. Oui. Par rapport au chakra. Vous avez un peu de tout, hein. Le cristal de roche, le quartz rose, le labradorite. Ça veut dire que cette pierre fait du bien, elles font du bien ces pierres. À personne. Voilà. Absolument. Et puis on voit plein d'autres choses ici, d'autres pierres ici. Et puis qu'est-ce qu'on voit ici Alors on voit du cannabis, mais dites donc, rassurez-nous, c'est autorisé par la loi ou pas? C'est du bien. C'est autorisé, hein? Oui. Tout ça est autorisé. Oui. Vous êtes où? Basé où? À quel endroit? Viry, à côté de Charolles. À côté de Charolles. Regardez, on trouve de tout au festival. On a terminé le tour. Merci beaucoup. Merci. Ça s'appelle exactement votre nom de société? Pierre et Bienfait. Pierre et... Ah, c'est marqué ici, c'est écrit ici, Pierre et Bienfait, Willy et Stéphane. On a eu Stéphane avec nous. Du magnétisme, effectivement. On trouve de tout. La nature, on la retrouve ici sous toutes ses formes. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, messieurs, encore? Quand j'évoquais tout à l'heure que Dompierre-les-Ormes et son arboretum étaient un trait d'union entre les différentes régions de Saône-et-Loire, on est en cœur dedans, puisqu'on vient de voir des artisans du Charolais, du Brionnais, du Clunisois, du Mâconnais, et donc on est en plein milieu, c'est vraiment l'épicentre, et donc je vous invite à en profiter et venir nombreux aujourd'hui, puisque la météo, a priori, a dû se tromper. Pour l'instant, c'est grand beau. Hein. Voilà, il fait grand beau. Voilà. On a Anaël qui nous salue du 83, c'est le Var. Regardez un petit peu ici. Alors ici, là-bas au fond, on peut peut-être s'avancer un petit peu avec vous, et puis après on vous laisse, parce que vous avez peut-être... Merci beaucoup, en tout cas, belle journée, venez les voir ici. On va s'arrêter. Alors, c'est quoi? Regardez, ça c'est extraordinaire. En direct, toujours de Pézanin. Sébastien, racontez-nous. Est-ce que les auditeurs ont une idée de ce que ça pourrait être? On va les laisser chercher. Poser la question. Alors, j'avoue que c'est assez rare quand même. Hein. C'est assez rare, effectivement, et c'est une essence qui n'est pas commune dans le coin. Et si je vous dis que ça peut servir pour mettre dans un apéritif bien connu aux Antilles. Non, mais c'est quand même pas... Attendez, regardez, il a autorisé hein, à la cueillette. Regardez un petit peu. Ça, c'est incroyable, ça. Je l'ouvre dedans, alors, il est tout petit encore. Mais si je fais sentir à notre... Oh là là, mais c'est un fruit tropical. Un fruit tropical. C'est un citron. Ah, c'est un citron? C'est un citron. Un citron spécifique. Alors l'étiquette doit être par là, l'identification. Voilà, la voilà. Ils sont incollables. Regardez, un citron. Il faut le voir. Hein. Il s'appelle. Il a un drôle de nom, j'imagine. Le Poncirus trifoliata, c'est un citron d'origine est la Chine. Alors, ça veut dire qu'on le met dans le punch, par exemple? Alors celui-ci, il est très bien pour frotter du poisson et mettre dans du punch, effectivement. J'appelle pas les auditeurs à effectivement consommer du rhum, même s'il y a des très bons produits aux Antilles. Mais ça se prête très bien à être effectivement avec un petit peu de sucre ou du miel. Voilà, avec. On les retrouvera, les forestiers. On va vous remercier infiniment. On va pas tout montrer, on va rappeler que ça dure toute la journée. Il est 10h37, on va les laisser dans un instant. Ici, la balade continue avec le lac. On va s'avancer un petit peu, puis après on vous laisse, messieurs. Regardez ici, quel beau décor. Cet arboretum de Pézanin, ils nous l'ont confirmé, le plus bel arboretum. Regardez ces petites gouilles, ces zones humides ici, qui sont absolument magnifiques. L'endroit est superbe, la connexion tient, tant mieux. L'endroit est absolument superbe, un saule pleureur ici. Hein. Oui, et juste derrière, une collection de Cryptomeria du Japon, puisqu'on a des essences qui viennent du Japon. Combien d'essences, on l'a dit tout à l'heure, au total? Donc presque 500 actuellement répertoriées sur l'arboretum et qu'on essaye d'améliorer en identification, puisque les plaquettes sont un peu anciennes, donc on essaye de les mettre à jour. Sébastien, merci beaucoup. Valentin, merci beaucoup. On rappelle cette forêt de la forêt. On connaissait les chênes de la forêt de Troncé, mais c'est pas pareil. Vous, c'est la forêt d'Orléans, moi je viens. Ouais. La plus grande forêt de France. Oui, le plus grand massif domanial de France. Merci, vous qui êtes le responsable des arboretums. Venez les visiter tous en France, quel que soit l'endroit. C'est des lieux de ressourcement, on l'a dit, des lieux où on oublie un peu ce qui se passe ailleurs dans ce monde et ça fait du bien. Vous confirmez? Tout à fait. Merci messieurs, au travers de vous, on va saluer tous les gens de l'ONF, la nouvelle présidente, on lui souhaite bon courage. Il y a encore plein de gens qui nous font plein de commentaires. Merci
à toutes et à tous. Et on termine avec cette vue magnifique. Regardez, c'est paisible, c'est calme. L'orage n'est pas encore là. Profitez des arboretums de France. Merci à toutes et à tous. Pézanin, le festival, toute la journée à 15h. Franck Adrien lira des lectures des grands auteurs sur la nature. Merci et à très bientôt.